Et je vous propose de rester peut-être dans les premiers rangs, puisqu'on va maintenant passer à la table ronde sur l'appropriation par les acteurs des nouvelles dispositions de la loi. Et donc, alors effectivement, l'objectif, c'est de faire peut-être un premier tour de table et de demander à chacune mais quel est un petit peu votre ressenti. Est-ce que votre quotidien a évolué depuis l'entrée en vigueur de cette loi? Est-ce que les demandes des patients ont évolué? Donc peut-être commencer par le docteur Valérie Huomer. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Et peut-être aussi, puisqu'on a vu, je voulais lui poser la question au docteur Michneau, elle précisait donc que par exemple la sédation profonde et continue pouvait être mise en place à l'hôpital, mais aussi au domicile. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ou est-ce que c'est quelque chose qui reste difficile? Est-ce que les patients vous parlent de cette loi? Je vous laisse nous dire ce qu'il en est en quelques minutes. C'est bon, j'appuie sur rien, ouais. Donc merci de me donner la parole. Je remplace au pied levé le cadre du secteur palliatif, puisque sur la HAD Croix-Saint-Simon, on a un secteur qui est dédié aux soins palliatifs sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et effectivement, donc, depuis la parution de la loi en 2006, moi j'étais en 2016, pardon, j'étais sur une autre structure, mais effectivement on a beaucoup débriefé par rapport à l'apparition de cette loi. Sur la problématique du domicile, en tous les cas, il y a eu beaucoup de recrudescence de demandes et je pense que toutes les unités, à mon avis, ont le même ressenti par rapport au début 2016. Avant même que la loi ne sorte, quand elle a été discutée, les gens, effectivement, il y a eu beaucoup de demandes de sédation profonde et continue, qui étaient parfois effectivement des demandes un petit peu déguisées ou à peine déguisées, effectivement, des demandes d'euthanasie, donc qui ont été effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, accueillies, respectées, entendues. Et souvent qui n'ont effectivement pas abouti, en tous les cas, à cette demande-là. La problématique, effectivement, du domicile que j'ai découvert depuis un an, c'est comment, effectivement, pratiquer une sédation profonde et continue dans un domicile où en HAD, effectivement, les soignants passent 2 fois par jour, parfois 3 fois par jour, et c'est un grand maximum. On va passer 1 heure, 2 heures le matin avec le patient. Voilà, c'est déjà d'entendre effectivement cette demande. Alors quand on est dans une unité de soins palliatifs, c'est simple parce qu'on voit, enfin c'est simple, c'est pas beaucoup plus simple, mais on voit effectivement le patient plusieurs fois dans la journée, on rencontre la famille, on est là tout le temps en fait. Tandis qu'au domicile, en fait, on reçoit cette parole, on l'entend et on repart. Et en fait, on laisse effectivement le patient avec cette réflexion, l'entourage avec les difficultés effectivement de la situation au quotidien. On revient le lendemain, on en rediscute et effectivement ça a aussi une certaine richesse parce que ça permet aussi aux patients de mûrir cette réflexion. Et en fait, on n'a jamais fait de sédation profonde et continue au domicile tel que le définit la loi. Parce qu'effectivement, induire une sédation au domicile, c'est aussi s'assurer de la qualité de la sédation, de la surveillance de la sédation pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Et l'hospitalisation à domicile, c'est pas comme à l'hôpital, il n'y a pas un soignant 24 heures sur 24, il n'y a pas un médecin 24 heures sur 24. Donc en fait, pour permettre effectivement d'accéder à de telles demandes quand effectivement elle est justifiée, le meilleur endroit, en tous les cas pour nous, c'est comme ça qu'on l'a défini, enfin pas pour nous, mais pour les patients, parce que c'est effectivement d'adresser ce patient en unité de soins palliatifs. Je pense que c'est le meilleur endroit en tous les cas où effectivement la parole peut être entendue à nouveau. Et souvent, effectivement, je pense que les demandes de sédation sont souvent levées finalement après un accueil, comme ça peut être fait souvent en unité de soins palliatifs. Voilà. Alors nous, ce qui est important effectivement à domicile, c'est d'entendre cette demande-là, de voir si effectivement elle est réitérée, parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée, c'est un patient qui avait notamment une ESLA, qui m'a demandé, la première chose qu'il m'a dit, je veux mourir. Voilà, je ne le connaissais pas d'avant, il est ventilé la nuit uniquement, un patient qui est jeune, et il m'a dit, la première chose, je veux mourir. 10 minutes après, il me parlait de son anniversaire, de ses 50 ans l'année d'après. Voilà, donc ce qui est important, c'est effectivement d'entendre et de voir si effectivement si toutes les caractéristiques sont retenues et si la demande est réitérée pour les patients. Quand on a des situations complexes comme celle-ci où le patient n'est pas transportable, il arrive souvent, parce que des patients sont souvent connus par des réseaux, par leurs médecins traitants, donc de faire effectivement des visites communes, et c'est toute l'importance du travail avec différentes structures et de faire des visites avec les médecins du réseau et d'avoir chacun une écoute différente parce qu'on connaît le malade différemment et de se baser, comme le disait effectivement Bernard Devalois tout à l'heure, sur la grande importance effectivement du binôme infirmière et aide-soignante qui intervient pour nous sur ces situations complexes en binôme tous les jours chez les patients, et effectivement de recueillir leurs paroles. Et après, effectivement aussi, ce qui est important, et
voilà, on parlait ce matin de groupes de parole et de soutien effectivement aux soignants. Chez nous, les soignants sont confrontés quotidiennement avec un médecin qui est un petit peu en recul, hein, puisqu'on ne va pas tous les jours au domicile, et de pouvoir effectivement accueillir aussi le témoignage et la souffrance de nos soignants qui sont exposés de plein fouet, en tous les cas, à ces demandes-là, dans un domicile qui est toute l'intimité, et on n'a pas cette notion, effectivement, à l'hôpital, on est vraiment dans l'intimité de situations très complexes à la maison, avec effectivement un entourage, des enfants qui sont là tout le temps, ou parfois des solitudes extrêmes. Donc ces patients-là qu'on ne sédate pas à domicile, ça c'est bien clair. Mais effectivement, voilà cette difficulté où les soignants sont de plus en plus rentrent dans l'intime, hein, un intime qui est encore plus profond, je pense, encore qu'à l'hôpital, et qui effectivement les met parfois en grande difficulté par rapport à des demandes où ils ne savent pas vraiment comment les recevoir. Donc voilà, la loi avait été, quand elle a évolué l'année dernière, a été discutée en équipe, voilà, expliquée aux soignants. Et puis il y a eu de l'information effectivement par rapport aux directives anticipées, donc ça on peut en parler, mais je trouve qu'en tout cas ça n'a pas changé grand-chose, il ne faut pas se leurrer. Les personnes de confiance, c'est tout aussi compliqué, les gens remplissent une feuille sans vraiment savoir ce que c'est, même si effectivement les explications sont données, mais effectivement ce qui était dit ce matin sur le très beau témoignage, mais qu'elle n'est plus là, De Catherine Olivier, qui était effectivement magnifique sur effectivement voilà ce qu'était une personne de confiance. Et quand on entend comme ça, je crois qu'il faudrait effectivement pouvoir le témoigner auprès de nos patients. Et je pense qu'ils comprendraient peut-être mieux effectivement à quoi sert une personne de confiance plutôt qu'une feuille qu'on remplit parce que c'est obligatoire, parce qu'il faut le remplir dans le dossier. Et on a coché qu'on l'avait fait en fait. Donc voilà, en tous les cas, le domicile n'est pas un bon lieu, je pense, pour une sédation profonde et continue. Ça, moi, j'en suis persuadée. Je pense qu'on est plusieurs à en discuter au niveau HAD, puisqu'il y a des groupes effectivement qui en discutent. Voilà, ça peut se faire lors de situations aiguës sur des syndromes asphyxiques. Les patients, des sédations sont anticipées avec l'accord du patient si effectivement le patient est en grande difficulté à domicile et qu'il n'est pas question de le transporter alors qu'il est en situation asphyxique par exemple. Voilà, donc ça c'était voilà, c'est tout. Merci beaucoup.